Hey, on est reparti pour une semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. On est lundi 14. Si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai mis le chauffage parce que j'ai froid. J'ai les mains gelées, je me suis même fait une petite tisane pour vous dire. Et je suis fatiguée, mais je pense que ça se verra. Il fait gris dehors, comme d'hab, en ce moment. Donc c'est pas évident du tout. Donc on va repartir en arrière. Donc j'ai arrêté de vlogger, on va dire jeudi soir. Je vous ai montré quelques trucs du week-end, je crois, mais ma tenue de samedi, c'est tout. J'ai voulu couper un petit peu pour pouvoir vous faire le montage et faire d'autres choses aussi, profiter un petit peu. Parce que vu que Noël approche et tout, les week-ends vont super vite. J'essaye de faire le max de choses possibles à la maison. Là on avait 3 jours, mais franchement ça est passé à une allure folle. C'est même déprimant, mais bon, c'est comme ça. Du coup, vendredi, le matin, j'ai fait mon petit ménage, tout ça, rien de transcendant. L'après-midi, on est allé voir ma mère. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a amené faire ses courses. Parce que comme elle n'a pas le permis, du coup, et comme elle voulait prendre des trucs un petit peu lourds, comme des boîtes de conserve, des choses comme ça, j'ai dit que je l'amenais. On y est allé avec Romain et les filles. Du coup, on est parti faire les courses à Inter. C'est hyper cher Intermarché. Franchement, j'ai acheté 2 conneries. Bon, encore j'ai pris un gâteau qu'on devait manger à 4 h, mais finalement on est sorti, c'était plus de 17 h 30. Je voulais même pas le manger le gâteau. 12 € le gâteau, sinon les œufs 8 € les 30. J'ai trouvé ça hors de prix, sachant que je crois qu'à Leclerc je les paye 5 ou 6 €. Voilà, j'ai pris de la farine, j'ai pris du... Alors c'est quoi? C'est du Régilet, caramel, beurre salé. Vous savez qu'on peut faire les cappuccinos, les lattés, les choses comme ça avec, et faire des desserts. Moi je l'ai acheté surtout pour faire des desserts. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de la salade et des endives pour mes tortues et du lait. J'en ai eu pour 34 €. Vraiment hors de prix. Je suis bien contente de faire mes courses à Leclerc parce que je trouve que quand même il y a une sacrée différence. Vu que je sais les prix de Leclerc, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment abusé. Vraiment. Ma mère a fait ses petites courses. Du coup, après on a tracé un Nike Factory parce que Romain voulait des baskets pour le travail. Parce qu'il prend pas les chaussures de sécurité parce qu'elles lui font trop mal. Il voulait des running, mais on n'a pas trouvé ce qu'on voulait à des prix intéressants. On trouvait que c'était quand même cher pour du Factory. Mais du coup j'ai acheté le cadeau de ma mère qui fait du coup pour Noël aussi, mais tant pis, elle est grande, hein, voilà. Du coup j'ai pris comme des... Ça a la même tête que les Air Force, mais c'est pas des Air Force, je sais pas, c'est la gamme en dessous. Elles sont à 45 €, elles sont en blanche et en noir, elle les a voulu noires. Voilà, j'ai pris ça pour 45 € plus les soins qu'elle aura cette fois-ci à Noël. De toute façon je les ai toujours pas reçus, donc voilà. Je regarde la date en fait parce que je crois que je les reçois le 27 ou le 28. Un truc comme ça. Ensuite, je suis allée faire un tour à Casa. Il y avait des trucs trop beaux. On était dans la zone de Veden de Ikea. Alors tout le monde dit Sorgue, Le Pontet. Non, c'est Veden de ce côté-là. Pour ceux qui connaissent pas trop. Voilà, c'est la zone bulle d'air. Voilà, pour ceux qui peuvent connaître. Du coup, je suis allée à Casa. Il y avait de trop beaux trucs. Il y avait un sapin, il était magnifique. Mais 150 €. Franchement, j'arrive pas à me dire qu'un sapin artificiel coûte 150 €. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a 2-3 ans, on les payait pas ce prix-là du tout. Je pense qu'il y a eu... Bon, après, il faisait très vrai. C'est vrai qu'il était très beau. Voilà, on a regardé les décos de Noël et tout. Et après, on a ramené ma mère. On est rentré, on a mangé à McDo sur le retour. Les filles voulaient manger à McDo. Donc, du coup, ben voilà... On a tracé à McDo du coup. On est rentré, on a regardé l'hôtel Transylvanie 4 où les monstres deviennent humains et le seul humain devient monstre. Non, franchement, il était excellent. On a fait que rigoler. C'était trop bien. Je vous le conseille si vous avez des enfants et pas que, parce que même moi, je pourrais le regarder toute seule, franchement, à mourir de rire. Samedi, je pense qu'on ce week-end plutôt, on regardera Tous en scène 2. Je crois que c'est ça, hein. Ceux qui chantent là, les animaux, là, le 1 je l'ai adoré, donc là on regardera le 2 ce week-end. Mais l'hôtel Transylvanie, je les aime d'amour.
Vraiment, je pourrais tous les regarder tout le temps. Ils sont vraiment trop bien. Alors, on parle des Disney, mais vraiment, Hôtel Transylvanie, c'est vraiment un level quand même. Et franchement, si vous aimez un peu le truc Dracula, les trucs comme ça, mais version vraiment rigolo, quoi. C'est trop bien. On a regardé ça. Samedi matin, du coup, j'ai fait 4 bricoles à la maison. Je vous ai tourné le unboxing de mon sac. Alors, je vous ai pas pris face cam pour le unboxing. Je vous ai fait le petit unboxing et je vous ferai le face cam ce que je pense du sac. Tout ça, je pense vendredi. Parce que là, il fait gris. Et de toute façon, je suis pas maquillée, mais j'avais prévu le coup. Je savais qu'il allait pleuvoir. Donc, ça sert à rien. Je pense que je tournerai vendredi. Mon sac est là. Il est trop bien. Je l'ai utilisé samedi après-midi, samedi soir. Je suis trop contente. Il y a pas mal de rangements. Il est pas grand, mais il y a beaucoup de rangements, de compartiments. J'aime trop. Je suis trop contente. J'ai juste enlevé une partie du sac parce que j'avais pas envie de l'abîmer. Et pour moi, c'était du superflu. Parce que ça peut être aussi bandoulière. Ça vous donne un indice. Du coup, samedi après-midi, je suis allée me faire tatouer. Ça a duré 2h30. Alors, comment vous dire ? Niveau douleur, ça allait. Il y a par moments ça piquait un peu, mais c'est normal, hein, au bout de 2h30. Par contre, d'avoir le bras tendu comme ça, sans bouger, parce qu'il faut pas bouger, sans bouger tout ça, je sentais plus ma main en fait. J'avais comme c'était des fourmis en fait dans la main, mais je ne sentais plus ma main. À un moment, j'ai essayé de bouger mes doigts et j'arrivais même pas à faire ça. Donc j'ai dit, est-ce qu'on peut s'arrêter que je fasse ça? Alors je faisais ça. Et je restais ma main comme ça pour que le... je sais pas si c'est le sang ou quoi qui revienne. Je sais pas comment... Voilà, les fourmis quoi. Et du coup, après ça allait mieux. Mais franchement, c'était plus ça qui me faisait mal que le tatouage en lui-même. Par contre, à l'heure actuelle, il me brûle. Il me brûlait beaucoup samedi soir et hier. Ça commence à aller, mais ça brûle toujours en fait. Et vu que c'est à ce niveau-là et que c'est aussi dans la pliure, c'est un peu dérangeant quand même. Mais bon, il faut souffrir pour avoir ce qu'on veut, hein, surtout ça. Donc je vais vous le montrer. Donc du coup voilà, 2h30, ma copine nous a rejoint là-bas. Du coup il m'a coûté 300 €. Et j'ai payé 10 € de crème. Voilà. Mais bon, toujours autant gentil. On a trop rigolé quoi. C'était vraiment un bon moment. En fait, les 2h30, je les ai pas vus passer quoi. Et pourtant, que sais-je que... Il m'a dit, je commence doucement, je te fais les ombrages. Ah ben, vas-y. Mais bon, au bout d'un moment, c'est sûr que ça devient... Et après, on gonfle. En fait, je pense que quand c'est des pièces assez grosses, parce que c'est pas non plus un truc énorme, même, je veux dire, c'est pas une phrase quoi. La peau, au bout d'un moment, ben, ça gonfle. Donc moi, ça a gonflé. Il m'a dit, aïe, ça gonfle. J'ai peur de pas arriver à finir. Bon, il m'a fait les... Voilà. Il m'a dit, dans 1 mois, tu reviens me voir et tu me montres si tu veux que je rajoute des choses. Il m'a dit, parce que là, ça va s'estomper. Je vais baver. En fait, il va baver mon tatouage dans pas longtemps. D'ici une semaine, je pense. Donc, il perd de l'encre. Donc, on a l'impression que le tatouage va se barrer, mais pas du tout. En fait, on perd de l'encre, le surplus d'encre. Et ça, il m'a dit, au moins, si tu veux que je te rajoute et que les ailes, je te les intensifie dans 1 mois, on le fera. Il m'a dit, mais je préfère faire comme ça et que dans 1 mois, on retouche que te faire trop dark et qu'après, tu sois pas contente parce que moi, je voulais pas un truc trop dark. Je voulais que ça se marie assez bien avec mes roses. Voilà. Donc, du coup, voilà, je suis trop contente. Je vous l'ai mis sur Insta pour ceux qui me suivent sur Insta. Donc, vous l'aurez vu en avant-première. Mais je suis trop contente, il est trop beau. Du coup après on est allé faire un peu les boutiques. Moi j'ai rien acheté, je suis trop fière. Mais j'ai acheté un truc ce matin sur internet. Donc quelque part j'ai bien fait de pas acheter. On est allé à Kiabi HOCA. Ma copine s'est acheté des trucs. Je la conseillais un peu dans les habits et tout. Je faisais un peu Christina Cordula, vous voyez. Parce qu'elle ose peut-être pas des fois prendre de certaines couleurs et tout. Et je dis si ça tirait trop bien et tout. Donc du coup on a fait ça. Et après on a voulu aller manger à un resto, on n'a pas voulu réserver, comme les connes qu'on est. Et du coup ben on a mangé à un autre restaurant. Alors en fait le comble du comble, c'est qu'on a mangé dans un restaurant où la maison c'était celle de ma grand-mère. Voilà, la mère de ma mère du coup, du côté de ma mère. Ils avaient une vieille bâtisse... C'était vraiment... Enfin, c'était super grand. Je sais pas combien il y avait de chambres à l'étage, mais c'était énorme quand même. Et il y avait une grange énorme aussi à côté, mais vieillot, genre avec des esprits et tout. Mais pour de bon, je vous jure, il y avait vraiment quelqu'un dans cette maison.
Elle faisait flipper à mort. Mais une très grande bâtisse au milieu des champs perdus. Et en fait, il y a eu plusieurs restaurants après. Et là, il y a eu un autre restaurant. Et du coup, on est allé manger. Donc, c'était un restaurant italien. Donc, déjà, on a trop bien mangé. Je vous ai partagé les plats sur Insta et tout. Franchement, j'ai mangé une escalope forestière. Avec... il y avait quoi? Il y avait un gratin dauphinois et j'avais une sauce roquefort en plus. Alors que la sauce forestière, elle était immense. Enfin, franchement, l'assiette était vraiment super bien garnie. Je crois que ça coûtait 24 € le plat, mais franchement, ça les valait parce que l'assiette était quand même conséquente. Et au dessert, donc je vous dirai pas le nom du gâteau, parce que en fait, le gâteau, c'est mon nom de famille. C'était vraiment un truc de ouf. On a dit, franchement, c'est trop fort. Tu manges à la maison à ta grand-mère et le dessert, c'est ton nom de famille. Donc ça m'a choquée. Franchement, c'était trop bizarre. Donc en fait, quand elle m'a dit, ouais, il y a ce dessert-là, il s'appelle comme ça. Sur le coup, j'ai du mal entendre en fait. Bon, elle a dit à la française, parce qu'on peut le dire à la française et à la version italienne. Et je regarde ma copine, je dis, mais il s'appelle pas comme moi le dessert? Elle me dit, bah si, c'est ton nom. J'ai à la serviette, ah, c'est mon nom, c'est un signe, vous devez me l'offrir quoi. Non mais on rigolait bien sûr. Et du coup, elle a rigolé. Et après, quand on a payé, on lui a dit, c'était la maison de ma grand-mère et le dessert s'appelle comme moi en fait. Du coup, il était mort de rire. Il m'a dit, oh, c'est trop bizarre et tout. On aurait voulu le faire, on n'y serait pas arrivé. Mais je vous jure, un truc trop bizarre quoi. Du coup, j'avais partagé sur mon Snap personnel, le dessert s'appelle comme moi quoi. Donc, franchement, et il y en a plein qui ont rigolé parce que du coup, voilà, beaucoup m'appellent par mon nom de famille en fait, à la française. Il s'écrit à l'italienne, mais on le prononce à la française quoi, mais c'est un mot en français, donc du coup on m'appelle, c'est compliqué parce que je veux pas vous dire mon nom de famille, mais du coup on m'appelle par mon nom de famille la plupart du temps, donc à la française, donc du coup pas avec une terminaison italienne, mais du coup c'est trop marrant quoi. Voilà, petit truc rigolo du restaurant. Et ma copine voulait aller au Bocaos, pour ceux qui connaissent, une boîte de nuit à Lyon, parce qu'il y avait Billy Crawford. Mais comme on en avait parlé à notre tatoueur l'après-midi, qu'elle voulait voir Billy Crawford, moi aller en boîte, j'étais fracassée. Déjà j'ai du mal à m'en remettre, je me suis couchée à 2h30. J'imagine si j'étais allée en boîte de nuit. Et notre belle-sœur était au courant qu'on voulait le voir, enfin qu'elle voulait le voir, parce que moi je l'aurais accompagné mais par dépit en fait, vous voyez. Et il nous envoie un message à 21h, non même pas, à 23h il nous envoie un message, parce que lui il nous avait dit qu'il allait à un resto dans la zone où on était. Et il nous a dit ouais c'est trop cool là-bas, et nous quand on a essayé d'appeler c'était complet, donc on n'a pas pu aller manger à ce fameux restaurant. Et il nous envoie un message, il nous dit bougez-vous le cul, il est là, il y a Billy Crawford à côté de moi. Donc du coup, ma copine, une folle, on aurait dit qu'elle avait 15 ans, je vous jure, j'étais contente pour elle, c'est comme si moi à l'époque j'aurais vu Britney Spears, vous voyez, parce que j'étais fan de Britney Spears, plus jeune. Et elle me dit ouais il faut y aller et tout, et il nous dit vous demandez telle personne, c'est mon pote. Mais nous, on était trop mal à l'aise de demander cette personne-là. Enfin, on fait jamais ce genre de choses. On arrive, on vient de la part de telle personne. Non, enfin, ça nous mettait mal à l'aise. Du coup, on est arrivé, on a dit, ouais, on vient boire un coup. Est-ce qu'on peut boire Ils nous ont dit, oui, oui, directement au bar. Et moi, je rentre, je dis, putain, je le vois pas. Je dis à ma copine, bon, elle, en 2-2, elle l'a vu. Hein. C'est normal, elle est fan depuis qu'elle est petite. Elle me dit, il est là-bas. On va s'asseoir là. Je dis, bah ouais, si tu veux. Du coup, il était en face d'elle. Du coup, elle était assise là et on se tournait, genre, c'est comme s'il était là. Et elle était trop contente, du coup, elle faisait que le regarder. Et il a regardé. Je vous raconte pas la réaction. Une gamine, quoi. Alors, il m'a regardé et tout. J'ai dit, ah, c'est trop bien et tout. Et on boit un coup, du coup, voilà. Bien sûr, moi, je bois pas d'alcool, donc j'ai bu un mojito sans alcool au restaurant aussi. Voilà. Elle a pris avec alcool parce qu'elle boit de l'alcool. Et elle me dit j'aimerais trop aller le voir et tout. J'ai dit bah ouais mais là il est en train de manger. Enfin ouais, elle me dit ouais moi ça me dérange. J'attends qu'il se lève. Je dis bah oui. Et à un moment il se lève. Je dis bah va vite vite. Elle me dit je pense qu'il va au WC là. Il se tient devant. Je dis bah je sais pas. Je dis mais vas-y. Et une serveuse prend une photo avec lui et il se barre. Et il dit bonne soirée. En fait je crois qu'il se barre. Elle était dégoûtée. Ah je vous jure elle était déprimée. Ouais mais maintenant il faut aller au Bocaos. Ouais mais en fait moi j'ai pas envie de sortir à la base. Je suis tellement éclatée. Donc je demande à Romain et Romain il me dit non tu vas pas y aller. Enfin c'est pas comme mon père, non tu vas pas y aller parce qu'il voulait pas que je sorte, mais non dans le sens où je suis tellement fatiguée en ce moment. Il m'a dit si tu y vas tu vas 10 ans à t'en remettre, après tu vas me saouler. J'ai dit non finalement j'ai dit à ma copine non franchement je peux pas.
Je suis trop fatiguée en ce moment et tout, avec ma carence et tout. Je suis désolée, j'ai pas envie que tu prennes mal. Elle me dit non, pas du tout. Elle me dit bon, quelque part j'aurais pas eu ma photo avec lui, mais il était à côté de moi, à quelques mètres. Je dis oui, voilà. Et j'ai si un jour par contre il revient, on se prévoit ça à l'avance, je dors et tout, l'après-midi on se fait un truc. Parce que là vraiment j'étais défoncée. Et donc du coup voilà, je suis partie de la zone où on était, enfin de chez sa mère, parce qu'elle avait laissé sa voiture chez sa mère. Je suis partie, c'était 1h du matin. 1 heure passée, donc le temps de rentrer, moi j'étais avec plus d'une demi-heure. Romain m'attendait pour que j'y raconte la soirée, tout ça. Il regardait une série. Mais franchement, on a passé une trop bonne après-midi, une trop bonne soirée. On a trop rigolé, on s'est remémoré plein de souvenirs. Parce que ça faisait... On s'était vu pour la journée viking, si vous vous rappelez bien. Mais ça faisait des années qu'on s'était pas vu parce qu'en fait, on s'était embrouillé quelques années en arrière. Mais pour des trucs cons, finalement, avec les années, on se dit que des fois, on se dispute pour des trucs vraiment bêtes. Et c'est ce qui s'était passé. Là, on a mis les choses au point, ce qu'on a ressenti à ce moment-là, sans s'embrouiller, sans parler pendant 10 ans, vous voyez. Juste mettre les choses au clair pour repartir d'aplomb, en fait. Et maintenant, on est grande, on a des enfants, enfin, voilà. Je pense que maintenant, on le verra un peu. Et comme je disais à ma copine, on avait une relation trop malsaine, je trouve. On était meilleures amies, on voulait pas que d'autres gens restent avec la personne. Donc moi je voulais pas qu'elle ait d'autres amis, elle non plus. Vous voyez, c'est malsain en fait. Du coup ça pète au bout d'un moment. Et voilà, et il y a des choses de la vie que des fois, moi j'ai voulu lui dire quelque chose et elle l'a mal pris alors que je voulais pas forcément qu'elle le prenne mal, mais je me suis mal exprimée. Vous voyez, un petit truc fait qu'on peut s'embrouiller. Donc du coup voilà, on en a parlé et tout va bien et on est bien contente parce que réellement c'était... c'est mon sosie en blonde. Mais vraiment, on aime les mêmes choses. Nos vies sont exactement... Enfin, nos vies sont similaires alors qu'on n'a jamais fait esprit de le faire, quoi. Enfin, vraiment. Elle a des grands frères et des grandes sœurs qui ont beaucoup d'écart avec elle, comme moi, j'ai d'écart avec ma sœur et que j'avais avec mon frère. Elle a 2 garçons, j'ai 2 filles. Ils ont le même âge. Le grand et ma grande, ils ont 3 semaines d'écart. Et par contre, les petits, ils ont quelques mois d'écart, mais ils ont le même âge. Ils sont de la même année. Il y a plein de trucs similaires, mais je vous jure plein. Déjà on a fait nos études en vente, après sans se le dire on avait fait des formations dans le secrétariat, les trucs comme ça, mais vraiment on a des vies vraiment similaires et c'est un truc de fou quoi. Donc on est trop contente de se reparler et je pense que la vie est trop courte pour se prendre la tête maintenant et c'est vrai qu'à l'époque je me le disais aussi mais je le faisais pas forcément et je pense qu'il faut faire un travail sur soi au bout d'un moment. Voilà, donc dimanche du coup je me suis levée à 10h passées. Et encore j'ai été réveillée par Serena mais je me suis rendormie. Je bois parce que je parle tellement. Je dois vous saouler, je vous jure. Du coup dimanche après-midi j'ai fait une sieste. Alors j'en fais pas beaucoup. Et je me suis dit tu mets pas de réveil. Serena va te réveiller. Ça va pas louper. Elle m'a réveillée à 15h passées. Alors le problème c'est que j'étais tellement défoncée que je referme les yeux. J'ai dit je me rendors, c'est obligé. Donc je me suis forcée à me lever. On a fait des pâtisseries, donc j'ai refait mes gâteaux au chocolat que je fais maintenant depuis quelques temps. Parce qu'ils sont vraiment trop bons. On se pète le ventre. Johanna en a pris du coup pour l'étude aujourd'hui. Moi je me suis fait mes cinnamons pour les économiser aussi, pour pas refaire des gâteaux ce soir ou dans la semaine, parce qu'après avec le boulot j'ai pas le temps. Du coup on a fait atelier pâtisserie. Et on a fait atelier création, je vous ai partagé sur Insta. C'est pour ça, ceux qui me suivent pas sur Insta, allez sur Insta, vous voyez tout en avant-première, le temps d'avoir le vlog. Là vous avez au compte-gouttes, vous voyez mes tenues du jour, vous voyez ce que je peux partager. Bien sûr je ne partage pas mes tenues du jour en télétravail parce que franchement voilà la dégaine. J'ai une surchemise, un t-shirt noir basique et un jean. Je me casse pas la tête, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Enfin, j'ai pas de nœud mais je veux dire je suis pas coiffée, j'ai pas de bijoux. Voilà, mais sinon j'essaye de vous partager aussi toutes les ventes privées qui valent le coup. Parce que franchement, voilà. Si on peut faire des affaires, tout ça, il faut. Parce que vu comme c'est cher maintenant, voilà. Donc du coup on a fait atelier créatif, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Et après le soir, Romain a fait à manger quand il est revenu du foot. Et hier soir on a regardé le film à la 1 avec Bruce Willis. Alors le titre... je me rappelle plus, mais je l'avais déjà vu, donc on l'a pas regardé en entier. J'ai reçu ma commande Zalando privé pardon, de mes Vans. Comme une conne, j'ai mouillé un carton de Vans, donc ça veut dire que si je veux renvoyer, je sais pas si ça passera parce qu'il a pris l'eau.
Donc je suis un peu dégoûtée. Faut que je les réessaye. Je les ai essayées déjà niveau pointure nickel. C'est juste voir le style. Parce que en fait celles que j'ai prises qui sont patchwork, c'est pour la journée des femmes en fait. Ils l'ont sorti pour la journée des femmes en 2022. Et du coup elles sont un petit peu, elles sont pas exactement comme sur la photo du site. Donc c'est des couleurs nude. Mais il faut arriver à les porter. Parce que justement il y a des patchs. Donc voilà. Et les autres sont crème, entre le crème et le marron. Basique, je pense que ça irait avec beaucoup de choses. À voir, il faut que je réessaye. Du coup j'ai reçu ça. Là j'ai passé commande ce matin sur Zalando privé pour des bottines. En fait je voulais des Ugg. J'aurais voulu des Ugg, mais je suis pas trop avec la fourrure animalière. Parce que je crois que c'est vraiment de la vraie fourrure. Ça me bloque quand même un petit peu. Je crois que c'est vrai, mais je suis pas sûre. Mais le prix aussi me bloque parce que je trouve que le prix que ça coûte ces petites bottines. Moi j'ai des fausses noires que je me sers je m'en sers de bottines et de chaussons en fait. Des fois je suis dans la maison, je les mets l'hiver parce qu'elles tiennent trop chaud. Et là en fait je me suis trouvé des Sorel. Si vous vous rappelez cette marque, c'est où j'ai mes spartiates noirs. J'avais acheté une soixantaine d'euros au lieu de 160. Sorel, c'est pas donné non plus. Et là j'ai pris des sortes de Ugg moins larges qui serrent un petit peu plus le pied. Camel et fourrure blanche. Et il y a marqué Sorel sur le côté. 47 euros, 109 euros. Que demander? Moi j'ai eu 3,90 € de frais de port. Mais franchement, 50 euros même. Voilà, c'est moitié prix. Sorel, c'est une très bonne marque de chaussures. Et je suis allée sur Zalando basique. Elles sont vraiment à 109 euros parce qu'elles y étaient encore actuellement. Du coup, j'ai oublié de vous dire, mais mon sac qui est là... que je vous montrerai pas du coup, mais mon sac à main, et je l'avais pris sur la marque officielle, mais j'avais fait Ouijilo, vous savez, le cashback. Ils m'ont reversé 22 euros pour l'achat de mon sac. Et là j'ai fait pareil pour mes Sorel que j'ai commandé. Je crois que c'est 3 euros qu'ils m'ont reversé. Et j'ai acheté le jeu de Switch de Juliana que je voulais sur Cdiscount, et j'ai fait Ouijilo aussi pour avoir du cashback. Et conne que je suis, depuis que je commande sur internet, depuis des mois et des mois, je n'ai pas fait de cashback. J'aurais pu avoir une cagnotte, les gars, super élevée, parce que j'ai tout commandé sur internet, même pour les jouets et tout. Et sachant que sur certains sites, il y a 6-9% de reversés. Je suis dégoûtée. Du coup, Ouijilo, je me suis mis un arrière-plan, là, vous savez, page d'accueil de mon téléphone, je l'ai mis là. Comme ça, au moins, j'y pense quand je veux commander. Je regarde s'il y a le cashback, parce que Ouijilo est plus avantageux que l'autre. L'autre, il s'appelle comment ? Igral. Il est beaucoup plus avantageux qu'Igral, je trouve, pour certains. Après vous faites la comparative, vous prenez les deux. Et là je m'étais envoyé une cagnotte du coup que j'avais sur Ouijilo de 15 euros et quelques. À partir de 15 euros vous pouvez faire le reverser sur votre compte. Donc là comme j'ai fait plusieurs achats, je vais avoir, je pense, là je dois avoir à peu près 2 euros qui a dû se créditer en plus. Ça me fera 27 ou 28 euros. Je vais me les recréditer. Et en fait au final c'est comme si j'avais quasi pas payé le jeu de Switch. Parce qu'il coûte 30 euros. Donc vous voyez, je suis trop contente. Je vais faire ça maintenant chaque fois. Et avant je le faisais et j'ai oublié de le faire. Et franchement je suis trop con parce que j'aurais pu avoir tellement de cashback avec tout ce que j'ai acheté. J'ai passé des commandes sur Cdiscount de plus de 150 euros. Vous imaginez 6%? Je suis dégoûtée. Mais vraiment, je suis vraiment dégoûtée. Mais moi en même temps je suis con. Donc voilà. Mais là je vais plus me laisser avoir, je vais le faire. Donc du coup voilà, j'ai fait 2 petites commandes aujourd'hui. Pas prévues pour les chaussures, mais elles ont l'air tellement confortables. Et j'ai lu les avis sur Zalando, très confortable, marqué et très chaude. Donc je suis contente. Donc je vais vous montrer un petit peu les créations qu'on a faites hier. Donc du coup celle-là je l'avais faite depuis un bon moment. Je ne sais pas quoi rajouter. J'aurais voulu rajouter un truc au milieu, mais à voir. Déjà je la trouve, bon, elle est vieille. Voilà. Vous prenez des bâtonnets de glace là. Et vous faites ça, vous mettez un peu de laine, un peu de tout, voilà, c'est de la laine, un peu de dentelle. Des pompons qui appartenaient à mes coussins que Serena m'a défoncé. Donc je garde les pompons chaque fois et vous voyez, ah, la machine à café qui s'éteint. Ça peut vous faire un truc un peu sympa. Ensuite, j'ai dit à Joanna, fais des décos de Noël. Ça, si tu veux décorer ta chambre et tout, ça sera pour sa chambre. Parce que le salon, c'est moi qui décide. Vous allez me trouver bizarre. Mais le salon, c'est moi. Salon cuisine, c'est moi qui décide. Extérieur, et c'est Romain et moi. Mais sa chambre, si elle veut décorer Noël comme elle veut, c'est sa chambre. Voilà.
c'est le seul moment de l'année, je crois, que je la laisse décider. Ouais, je sais, je suis atroce, mais quand je vois certaines chambres, je peux pas laisser décider. Même c'est comme les petits qui s'habillent seuls, moi je peux pas. Enfin, je veux quand même qu'elle soit, voilà, carrée. Donc, on a fait, enfin elle a fait, moi j'ai collé, vous savez, je la laisse pas coller parce que le pistolet à colle, il brûle. Du coup, elle m'a fait un petit sapin, trop mignon. Là, c'est moi qui lui ai dit pour ça, par contre, pour cacher le bout qui restait. Mais c'est elle qui a décidé de mettre les petites guirlandes comme ça, la petite étoile. Bon, c'est pas une étoile, mais voilà. En fait, on prend nos idées sur Pinterest. Et on a vu des trucs similaires. Elle m'en a fait un bleu. Trop mignon. Vraiment trop mignon. Ça, là, vraiment, les petits pompons, je les avais pris à Jiffy, ça coûte rien. Ça, je les ai pris à Action. Et ça, je les avais commandés sur Cdiscount. Mais vous en trouvez chez Cultura et tout. Par contre, des comme ça, basiques à Action, il n'y en a pas. Il n'y a que version guirlande. Après, voilà. Et elle m'a fait un paquet cadeau. C'est elle qui a eu l'idée toute seule, c'est pas moi. Donc elle a mis plus d'argenté là que là. J'avais pas fait gaffe. Mais c'est sa création à elle et je l'ai laissé décider et je trouve qu'elle s'est quand même gavée. Vous me direz ce que vous en pensez de ces petites créations. Elle était tellement fière, je vous jure. Et quand j'ai mis sur Insta et que je lui ai dit les commentaires, elle était trop contente. Donc vraiment voilà. Donc je suis trop contente pour elle aussi, qu'elle me fasse des petites créations. Moi j'en ai commencé un de petit sapin en jute, en ficelle. Mais je ne l'ai pas terminé parce qu'il n'était plus de 18 h, j'en avais marre, j'étais fatiguée. Et je voulais qu'une chose, c'est me reposer. Ce que j'ai fait hier, j'ai commencé à préparer mes 2 prochaines vidéos. Parce que comme je vais vous parler de choses, je fais des listes. Parce que sinon, je vais me perdre et oublier des choses. Donc j'ai préparé ça aussi hier. Là j'ai regardé ma liste de ce qui reste à faire dans la maison. Aujourd'hui je pense que, mais bon vu le temps, je pense que je vais mettre des choses sur Vinted à vendre. Je pense, hein, ça peut changer. Et dans mon tiroir de cuisine, j'ai des, vous savez, j'ai de la poudre d'amande et j'ai des graines et tout, mais elles datent d'un moment et j'ai peur qu'elles soient plus bonnes, donc je vais les jeter. Je suis dégoûtée, mais ça fait trop longtemps que je les ai et j'ai pas envie qu'on tombe malade non plus. Donc ces bocaux là, je vais m'en servir pour mettre d'autres choses. On le fera ensemble, je pense, comme ça peut nous... Et après je m'arrête et je vous reprendrai à midi. Je vais vous montrer mon tatou parce que je pense que vous voulez voir à quoi il ressemble. Donc bien sûr il est bien noir, mais c'est normal. Donc ça va peut-être choquer certains, mais moi mon hibou est très énervé. Voilà. Alors là vous avez... Elle est tellement magnifique cette fleur. C'est une pivoine, voilà, je cherchais le nom. Et avec d'autres à côté. Et vous voyez les ailes. Mais les ailes, vous voyez, il m'a fait en fait des ombrages pour quand ça va s'atténuer, ça fasse pas trop dark. Et je trouve ça tellement beau. Et la chouette, voilà. Le principal c'est de voir la chouette. Elle est magnifique. Un peu énervée parce que j'ai souvent ce regard là des fois. Un peu énervée. Et le hibou symbolise... Alors... pas être joyeux, mais alors je sais plus si c'est le hibou ou la chouette, ça symbolise la mort. La mort de quelque chose ou quelqu'un qui a connu la mort. Enfin, on parle de la mort si on a perdu un membre de notre famille ou que sais-je. Moi je l'ai fait, déjà j'adore les chouettes et les hiboux, vous savez, j'aime trop. Mais je l'ai fait surtout aussi parce que la mort de quelque chose, vous voyez, j'ai perdu mon frère, c'est plus une surprise, hein. Mais c'est comment dire, d'avoir perdu mon frère, j'ai changé de caractère, j'ai voulu changer ma façon de voir les choses, j'ai voulu changer plein de choses chez moi. Et je pense que cette mort-là m'a apporté des choses aussi par la suite. J'ai eu mes filles, donc voilà. Il faut se dire que des fois, il faut une fin à quelque chose pour avancer dans la vie. Et il y a eu des fins dans ma vie de plusieurs choses, pas que de mon frère, mais de... Comment dire ? Il y a des personnes que j'ai arrêté de parler, j'ai ouvert les yeux par rapport à d'autres personnes de ma famille. Il y a des personnes de ma famille que j'ai voulu rechercher, que quand j'ai connu c'était... Donc il y a eu la mort de plein de choses. C'est une fin quelque part, mais la mort de quelque chose aussi. Je sais pas comment l'exprimer. Mais voilà, moi j'ai voulu faire ça. Je voulais une chouette ou un hibou depuis très longtemps. Et j'ai vu celle-ci, j'ai flashé dessus. Et avec les fleurs... ça rappelle un peu toutes les fleurs que j'ai. Je pense que quand je comblerai les vides, je compléterai avec des fleurs, des papillons, des oiseaux, vous voyez, pour
pour faire un bras vraiment dans le thème un peu floral et avec les petits animaux. Je compte me faire un cerf ici, parce que vous savez que là, j'ai mes roses, mais là, je n'ai rien. Et du coup, je vais faire un cerf à ce niveau-là. Et on comblera comme on peut. Mais là, je pense que je vais faire retoucher mes ailes. Mais là, la peau le gonflait trop, donc il faudra que je refasse. Je pense que je vais compléter les ailes correctement et je peut-être rajouter des choses autour. Mais ça, ce sera par la suite. Ça ne sera pas compris dans le tatouage. Parce que, bien sûr, et voilà. Mais je pense que peut-être l'année prochaine, faire ça. Comme j'ai pas trop d'idées souvent pour mes cadeaux d'anniversaire ou que sais-je, et bien autant mon prochain anniversaire ou même avant l'été, ça serait bien. Continuer mon bras, comme ça, petit à petit, il sera terminé. Quand je l'aurai fini, ça sera bien bon, quoi. Je dis pas que j'en ferai plus, mais voilà, j'attendrai après pour finir. Parce que là, je trouve qu'il est bien entamé et j'aime pas quand c'est trop entamé que, voilà, c'est comme le travail. J'aime bien que ça soit bien fait, mais là, c'est pareil. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, même si vous le trouvez moche, ne me dites, vous pouvez me le dire, hein, mais de toute façon, moi je le trouve trop beau, donc ça changera rien. Mais vous pouvez quand même me le dire, on pourra quand même échanger là-dessus. Et si vous n'êtes pas trop loin, que vous voulez un bon tatoueur et que ce qu'il fait vous plaît, n'hésitez pas, je vous donnerai son nom, son adresse, etc. Je vous reprends vite fait avant de recommencer le boulot dans 5 minutes. Ouais, c'est ça. Je viens de recevoir un colis à la maison qui n'était pas prévu parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. Donc c'est ma copine avec qui on se fait le calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer ce qu'elle m'a pris. C'est une grosse folle. Parce que du coup on se fait des cadeaux. Enfin, un cadeau par jour, si on veut, selon les choses qu'on met dans le. Selon ce qu'on met dans le jour. Des fois il y a 2 cadeaux, des fois il n'y en a qu'un. Ça varie en fonction du budget, en fonction de si c'est des routines. Si vous voyez un petit peu comme on avait fait l'année dernière. Mais cette année j'aurai un petit plus, donc je vais pas l'ouvrir maintenant. Je fais pas comme d'autres youtubeuses qui le font, qui les ouvrent bien avant. Je commencerai le 1er décembre. Mais je suis trop contente parce que je l'avais repéré. Et en fait il me faisait beaucoup de l'œil. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux t'acheter un calendrier? Tu vas avoir des cadeaux. En fait c'est pour ça qu'on m'avait dit, tu peux pas ouvrir un calendrier. En fait j'aurais aimé. Mais vu que je vais avoir des cadeaux par une amie, ça m'embête d'acheter un calendrier beauté ou que sais-je. Parce que je me suis dit, si elle m'a pris quelque chose qui est dedans, ben voilà quoi. Mais là ça vient d'elle, donc c'est pas pareil. Je vais vous montrer. Du coup elle m'a offert ça. Lissime. Je suis trop contente. Il est hyper lourd, pardon. Très qualitatif. Vous savez quoi, réellement je vais le garder pour l'année prochaine. Et je pense que l'année prochaine, si on se refait un calendrier avec ma copine, je remplirai les cases. Je pense que ça va être sympa. Donc j'espère que vous l'avez bien vu, parce que c'est pas évident, il est immense. C'est waouh. C'est super. Je remange la petite carte. Il est vraiment très beau. Je vais le mettre en expo en attendant. Bon, on est déjà le 14, donc réellement c'est dans 15 jours hein, qu'on l'ouvrait. Un petit peu plus, mais je suis trop contente. Donc voilà, je voulais vous le montrer avant de recommencer à travailler. Là, j'ai mis quelques articles sur Vinted à vendre. Mon Vinted ici, je vais le partager sur Insta. J'ai encore des trucs, mais j'ai plus le temps. Il est déjà l'heure de reprendre. Si ce soir, j'ai la motive après avoir arrêté le travail, j'en mettrai d'autres. Parce que je voulais faire aussi le tiroir avec vous, mais je ne sais pas encore comment ranger. Donc peut-être qu'on fera Vinted, enfin que je ferai Vinted et qu'après je vous reprendrai. Mais voilà, je suis trop contente. Voilà, je tenais à vous le montrer. Je te remercie encore infiniment pour tous ces beaux cadeaux que je suis sûre que tu m'as fait, plus ce beau calendrier. Et apparemment, il y en a un deuxième. C'est une grosse folle, je vous jure. Du coup, il y a un autre calendrier qui devrait arriver. Alors franchement, j'ai aucune idée. Quand elle m'a dit je te vais envoyer un cadeau, je m'attendais vraiment pas au calendrier Blissim. Et là, quand elle m'a dit un deuxième calendrier, franchement, je sais même pas lequel ça pourrait être. Parce que franchement, je sais même pas. Franchement, je sais pas. Ça sera la surprise du coup. Et du coup, cette année, je suis contente parce que d'habitude, je fais que pour les filles. Et moi, j'ai pas réellement de vrai calendrier, à part l'année dernière qu'on s'était fait avec ma copine et qu'on le fait cette année. Mais sinon, j'ai jamais eu trop de vrais calendriers, vous voyez. Donc ça me fait vraiment trop plaisir. J'ai l'impression d'être une enfant, je vous jure. Et en plus, je sais que dedans, il y a des bons produits. Je me rappelle pas de tout. Mais je sais que dedans, il y avait des trucs super cool. Donc je suis trop contente. On est mardi.
15, je crois que c'est ça. Je vous montre ma tenue. Donc j'ai mis ma chemise à carreaux de Urban Classic, vous savez je l'adore. Jean Caporal et mes Tamaris habituels, c'est toujours les mêmes. Niveau make-up, je suis avec la nude de Huda Beauty pour changer un petit peu. Mais on va se faire un petit challenge la semaine prochaine, vous allez voir. Alors, du coup, niveau bracelet, toujours les mêmes avec les bagues. Niveau bague de ce côté, ça change pas. J'ai juste rajouté ce petit bracelet de Zag que j'ai eu un cadeau l'année dernière que j'aime beaucoup trop. Je l'adore. En fait, je le mettais pas parce que je l'aimais pas, mais parce que j'avais peur de le casser. Mais je me suis dit, mais lui il est trop beau et je l'avais mis samedi pour sortir. Donc, et mes créoles, basico basique. Voilà, je vais mettre un petit peu d'huile sur mes lèvres. Et je voulais vous montrer une paire de chaussures de Serena. En fait, j'ai pas fait de vidéo. Enfin, j'ai fait une vidéo et j'ai complètement oublié de vous les montrer. Et comment elle va les mettre aujourd'hui. C'est ces petites bottines Geox. Trop belles. Ouais, il me semble que je vous les ai pas montrées. Donc voilà, c'est celle que j'avais achetée sur Zalando privé. Donc elle avait les mêmes l'année dernière, sauf que la moumoute était noire et qu'au niveau du noir là, c'était argenté il me semble. Et franchement, super costaud et tout, trop belle. Franchement, je peux que vous les conseiller. Je vous montre la petite carte qu'il y avait avec, voilà. Je sais pas quel modèle c'est, mais bon, voilà. Geox c'est vraiment une marque pour les enfants qui est hyper bien, même pour adultes, hein, mais c'est que moi j'ai jamais eu l'occasion d'acheter des Geox. Après c'est pas trop des modèles qui me disent non plus, mais je sais que vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vais vous montrer mon parfum du jour, c'est l'hédonisme, ouais, de chez Mango. C'est le dupe de l'interdit. Voilà. Comme j'ai le vrai que je me garde pour Noël, je mets le faux, enfin le faux. Il sent hyper bon. Voilà, c'était ma copine qui me l'avait offert. Donc du coup voilà. Écoutez, on va pas tarder à partir. Il est quelle heure? Il est 21. On part à 35. Le temps de faire le tour du Vaucluse et pour pouvoir aller travailler. De toute façon ce soir je pense pas vous reprendre, ça sera trop chaud. On est mercredi 16, je vous montre ma tenue. Donc robe Shein, je savais pas comment m'habiller parce qu'il fait hyper froid dans le bureau. Moi je pense que ça tiendra chaud. Des collants, rien de fifou. Et j'ai mis mes buffalo pour changer un petit peu. Sinon je mets tout le temps mes Tamaris. Donc pour changer un peu, il y a ma montre bien sûr. J'ai mis celle-ci aussi pour changer. Et avec la Peach, parce que je l'aime trop la Peach. Je pense même à me la racheter parce que je l'aime trop. Parce que tous les fards que j'aime bien, ils sont en fin de vie, quoi. Je vais pas tarder à partir. Je vais pas finir trop tard, je pense. Ce soir, il faut qu'on fasse des gâteaux parce qu'on en a plus. Il faut aller récupérer des colis au point relais. On est jeudi 17 novembre. Voici ma tenue du jour. Donc j'ai mis une petite robe style chemise volantée de chez Gémeaux, que ça fait au moins 10 ans que j'ai. Mon gilet caporal que j'ai acheté en début d'année je crois. Ceinture caporal et cuissard de Tamaris. Donc je vais essayer de m'avancer. Voilà, elles sont trop belles et très confortables. Je les avais achetées sur Vinted, une vingtaine d'euros. Alors que ça, réellement, ça doit coûter au moins 80 euros, je pense. Si c'est pas plus. Je suis trop bien dedans. Par contre, pour passer le pied, c'est un peu chiant vu qu'il n'y a qu'une petite fermeture ici. Mais sinon, trop. Niveau cheveux, on est toujours approximatif. Vous savez qu'en ce moment, je n'ai pas envie de me les lisser. Je veux les laisser tranquilles. Et j'ai l'impression qu'ils retrouvent un peu leur beauté. Bon, en même temps, avec tous les compléments que je prends pour eux, ça serait temps. Hein. Donc, en petite boucle, j'ai mis celle-ci. Alors, je crois que c'est Adopt, mais je suis pas sûre. Ça, c'est un cadeau que j'avais eu l'année dernière au calendrier. Voilà. Je le mets pas souvent et pourtant, je l'aime tellement ce collier. Franchement, c'est magnifique. Bon, là, est-ce qu'on va parler de mon combo habituel? J'ai juste rajouté mes 2 bracelets œil du tigre parce qu'il me faut ça en ce moment, je pense. Là, j'ai une bague Zag que j'ai depuis un bon moment. Et ma montre et mon petit bracelet Zag qui est juste à côté. Voilà.
Là, je vais essayer de partir 5 minutes avant pour pouvoir mettre du gasoil. Parce que j'ai peur que ce soir il y ait trop de monde. Vu que je vais arriver à la MAM vers 17h30. Donc voilà, je vais essayer d'y aller maintenant s'il n'y a pas trop de monde. Parce que comme ce week-end, on va à Blachère Illumination et tout, il faut que je fasse le plein. Voilà, quoi vous dire, hier je ne vous ai pas repris, j'étais vraiment très très fatiguée. Voilà, je suis fatiguée. Et je perds un petit peu ma patience, un peu au travail, j'ai l'impression. Il y a des choses qui m'énervent un petit peu et je pense que c'est la fatigue aussi qui joue sur ça. Donc je vais essayer dimanche de me reposer toute la journée. Je vais essayer, je dis ça. Ben, je vais faire les pâtisseries comme je fais d'habitude et les petites créations. Mais je veux dire, je vais essayer de ne pas faire trop de ménage ni rien, de me reposer. Je pense que j'en ai besoin. Je suis vraiment HS quoi. Demain télétravail, je me languis trop. Hey, on est vendredi 18 novembre. Je vous ai pas repris hier ni avant-hier, juste pour les tenues du jour, il me semble. Je rentrais trop tard chaque fois, trop de boulot la journée, le soir fracassé. Comme vous savez, hein, à cause de, je pense que c'est les vitamines, mais je suis pas sûre. Je suis vraiment défoncée. En plus, Serena nous avait pas réveillés pendant 2 nuits, mais Johanna avait pris le relais parce qu'elle avait fait un cauchemar. Et après, Serena a repris le relais cette nuit. Je sais pas ce qu'elle avait, c'est Romain qui est allé. Du coup, elle a réveillé Romain 20 minutes avant son réveil. Il était un peu deg parce que tu peux même plus te rendormir en fait. Mais bon, ce matin, j'ai fait une prise de sang justement pour mes acides foliques. Donc j'espère avoir les résultats rapidement. J'ai pris rendez-vous au médecin la semaine prochaine, donc jeudi prochain à 18 h pour faire un point parce que franchement j'ai des migraines. Mais hier j'ai eu la migraine 2-3 fois je crois. Aujourd'hui je me suis levée avec. Là ça va, j'ai pris un Doliprane. Mais ça va revenir je pense après manger comme ça fait chaque fois. En fait ça me fait le matin quand je me lève, après manger et le soir. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé dans ma life? J'ai reçu un cadeau de Cdiscount pour Juliana et je voulais vous montrer dans les pochettes que c'est livré. Voilà. Il demandait si on voulait les pochettes recyclées ou je sais plus quoi. Et en fait c'était une grande enveloppe, vous voyez un peu la texture comme ceci. Et après vous la mettez à l'intérieur de celle-ci et là il y a l'adresse avec pré-timbré pour qu'elle reparte chez l'expéditeur quoi. Je trouvais ça trop stylé. Voilà, donc ils peuvent être réutilisés 5 ou 6 fois, un truc comme ça. Je trouve ça trop bien, ça évite d'avoir des cartons chez nous à les jeter à la déchetterie. Les cartons on n'en peut plus, moi avec toutes les commandes que j'ai faites et tout, j'ai des cartons tout le temps. Heureusement Romain me les récupère, il les jette à son travail parce qu'ils ont un truc exprès pour les cartons. Parce que franchement c'est trop chiant quoi. Et là je me suis rendu compte que dans mon cellier j'ai beaucoup trop de cartons et de boîtes à chaussures que je garde pour des colis. Une fois que j'aurai fait les colis de Noël pour ma copine et que j'aurai fait les lots pour le concours, je vais me débarrasser je crois de quasi totalité, ça prend de la place pour rien. Ou sinon je me ferai une petite étagère dans le garage avec ça. Parce que franchement c'est pas ce que j'en vois, là j'en ai trop gardé. Donc je voulais quand même vous partager ça, je trouve ça super bien. Voilà, petit truc un peu écolo. Voilà, donc du coup j'ai reçu un truc que j'avais commandé pour Jou. J'ai reçu la toile photo web, elle est super belle. Du coup tout ce qui était de photo web j'ai tout reçu. Qu'est-ce que j'ai reçu aussi un cadeau pour le calendrier de l'Avent. D'ailleurs je vais ce week-end, alors demain on va aux illuminations de Blachère comme on avait fait l'année dernière. Je filmerai ça de toute façon et je vous les partagerai à la fin de ce vlog. Juste après, on va... Parce que ma mère ce soir vient dormir à la maison. Du coup, normalement, il faut que je l'appelle. Du coup, ce soir, je ne vloggerai pas, il y aura ma mère. Mais le vendredi soir, vous savez que je vlog en fin de journée à midi et là. Du coup il y a ma mère qui vient, je pense que je vais pas me coucher trop tard. Demain on va à Apt voir ça, les illuminations. À midi on mangera un bout à McDo viteuf. Et l'après-midi je vais acheter des décos de Noël, voir pour un nouveau sapin, etc. On va voir un petit peu ce que je peux trouver. Et de toute façon à Blachère on va sûrement acheter des illuminations pour l'extérieur. Et il faut qu'on aille faire 2 courses à Leclerc aussi, parce qu'il faut un bonnet de Noël pour Johanna pour la danse mercredi.
Et moi, il me manque plein de trucs pour faire des recettes. Il me faut un nouveau moule parce que c'est trop chiant pour les pâtisseries. Donc il faut que je m'achète ça. Voilà, j'ai fait ma petite liste. Il faut que je la refasse au propre. Mais je la referai ou à midi si j'ai le temps ou ce soir. Parce que je vais faire mon ménage entre midi et... Enfin, à ma pause midi et ce soir. Comme ça, demain, comme je peux pas le faire, je serai tranquille. Sinon, il a bien plu. Point météo. Il a bien plu tout ça. Ça s'est super rafraîchi d'ailleurs. Là aujourd'hui il y a un petit peu de vent, donc là j'ai ouvert pour faire aérer un petit peu la pièce principale parce que j'ai fait aérer déjà les chambres, la salle de bain. Faut que je fasse aérer la chambre à Serena. Et du coup j'ai déjà fait 2 machines ce matin. Il y a un sèche-linge qui tourne. Non, plutôt pas mal. Il me reste quand même pas mal de trucs à faire aussi. Mon tatou pèle depuis hier ou avant-hier, mais là c'est vraiment dégueu. Je sais pas si vous verrez. Ah, peut-être pas vous. Mais ça pèle là, tout là. Voilà, je perds des morceaux. Je déteste cette période-là. Je me languis de tout perdre. Et voilà, en fait, je suis bien en bas parce que pour la prise de sang, mais en haut, j'ai mon pyjama. Donc, je me languis que ça parte de nettoyer parce que je déteste quand ça fait comme ça. Là, ça fait pas propre du tout. Là, j'ai un cadeau pour Léa. Il faut qu'elle vienne le chercher. De toute façon, je pense que la semaine prochaine, il faut qu'elle me refasse les ongles. Il faut que je vois avec elle quand c'est qu'elle est dispo. Franchement, je sais plus. Je perds la boule, je crois. En même temps, je suis tellement fatiguée et j'ai tellement des migraines. C'est vraiment pas agréable même de travailler sur les ordinateurs. Et celle de la prise de sol m'a dit peut-être vos yeux et tout. Mais bon, ma vue ne bouge pas normalement. Je vais quand même prendre rendez-vous pour les yeux. Du coup, j'attendrai pour refaire mes lunettes. Du coup, ils sont ouverts que le lundi et mardi pour les rendez-vous. Donc, il faut que je rappelle lundi. Et pour ma mutuelle, la nouvelle mutuelle, ça a été une merdasse. On est enfin déclaré chez eux. On n'a toujours pas eu la carte de tiers payant. C'est vraiment la merde. Franchement, là, j'espère qu'on changera plus, qu'on va rester où on est. Parce que franchement, c'est trop chiant.
Bon, je vous reprends toute défraîchie. On dirait que j'ai fait un truc de ouf. Ouais, j'ai fait un peu de ménage. J'ai fait la salle de bain, les WC, la chambre à Jou et la nôtre. À Romain et moi. Il me restera celle de Serena. J'ai fait la poussière dans le côté salon. Voilà, j'ai pas aspiré le canapé parce que ça je l'aspire toutes les semaines. Donc il faut que je le fasse. J'ai le sol à faire et j'ai la cuisine à désinfecter. Donc je ferai ça ce soir. À 4 h, il faut que j'aille voir mon mécanicien, voir pour la voiture. Du coup, il faudrait peut-être changer les... Enfin, 2 ou 4 pneus, je ne sais pas encore ce qu'il va me dire. Les freins. Et c'est tout, je crois. Bon, on verra bien. Ça sera la surprise. Donc du coup, à 4 h, il faut que j'aille faire ça. J'arrête à 4 h, je pars de suite. 5 minutes avant, je m'habillerai, je mettrai un pull parce qu'il fait vraiment froid dehors. Il y a du vent. Je suis sortie donner à manger aux tortues. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé. Il y a des choses que je ne vous ai pas montrées parce que voilà, je vous montrais un petit peu la salle de bain, la chambre, comment je fais et tout. Après, c'est pas super passionnant de me voir faire le ménage, enfin, je pense. De toute façon, là, lundi, il faudra que je tourne le reste de la vidéo unboxing, voilà, cadeau de Noël. Il faut que je tourne d'autres vidéos. Alors j'ai plusieurs idées de vidéos qu'il faut que je tourne. Donc j'en profiterai d'en tourner lundi et jeudi. Parce que jeudi prochain je serai en télétravail. L'après-midi j'ai une sorte de séminaire au boulot. Donc je travaille pas. Je vais terminer à midi, je pense, midi moins le quart. Donc j'en profiterai de tourner une petite vidéo. Et après je partirai chez ma copine parce qu'on y va ensemble. Donc lundi il faut que je tourne. Jeudi il faudrait que je tourne aussi. Il faut... Ouais, au pire, j'irai chez ma copine un peu plus tard. Comme ça, je tourne quelques vidéos, ça serait pas mal. Parce que vendredi, comme je vais faire les magasins avec ma mère, vendredi prochain, ça sera trop la merde. Je pourrais pas tourner. En plus, j'aurai Serena. Donc, voilà. Demain, on va faire les boutiques et tout. Donc, c'est mort. Et dimanche, vous savez que dimanche, c'est repos, pâtisserie, activité avec les filles. Autant, selon les activités qu'on fera, je filmerai. Mais je sais pas encore ce qu'on va faire. Et il faudrait... Tout ça pour revenir à ça. Samedi prochain, je fais mon sapin. On sera le 25. Donc ça va. Un mois avant. C'est raisonnable. Je fais mon sapin. Je pense que le sapin, peut-être, je le ferai le dimanche. Et samedi, on mettra les décos à l'extérieur avec Romain. Parce que les décos extérieures, je les mets pas toutes seules. C'est trop la merde. C'est trop galère. Donc du coup, je pense que je ferai ça avec lui. Et la maison, je la ferai toute seule. De toute façon, voilà. Donc je pourrais pas vous montrer la maison pendant quelques jours, le temps que les vlogmas commencent. Il faut que j'enlève toute ma déco d'automne. Donc ça je le ferai juste avant de mettre celle de Noël, je pense. Et les vlogmas vont déjà arriver, les gars. J'avais prévu plein de vidéos et tout, j'ai rien eu le temps de faire. C'est impressionnant entre tout. Là j'ai plein de petits boutons. Alors je sais pas si c'est la crème Yves Rocher, mais j'ai plein de boutons. Et ma copine, ça lui avait fait ça avec la crème Yves Rocher. Donc dites-moi si vous, ça vous a fait pareil. Je pense que je vais retourner chez mon ancienne marque, là, Pachika. Parce que j'avais pas de soucis de peau ni rien. Et parce que là, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Bref. Ouais, du coup, c'est trop vite passé pour tourner les vidéos et tout. On va voir un peu comment je vais faire. J'ai plein de vidéos à vous tourner. Au pire, si j'arrive pas à les tourner en amont, je vous les ferai pendant le vlog. Ça sera en forme de vlog du coup. Ça peut être sympa aussi. À voir. C'est surtout la cadence de filmer tous les jours, de faire les montages tous les jours. Ça va être chaud. C'est pour ça que je voulais des vidéos d'avance pour mettre au cas où les jours que je peux pas vlogger, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me bouge voilà. La semaine prochaine.
Parce que là, j'ai tourné quand J'ai la semaine pro et j'ai la semaine d'après où j'ai encore quelques jours avant que ça soit le 1er décembre. Et quand je serai en télétravail, j'en profiterai. C'est trop chiant quand je suis sur place, je mets trop de temps pour rentrer et tout. C'est ça qui est embêtant. Je peux pas tourner le soir ni rien quoi. Bon, ben, je vais finir de mon dessert. Et c'est l'heure de reprendre déjà. Ça passe trop vite.